Gloire au Sauveur de l'humanité. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à l'Alpha et l'Oméga. Gloire à Jésus. Gloire à l'Ancien des jours. Gloire au Rocher des siècles. Jésus de Nazareth. Comme à l'accoutumée, ce jeudi matin, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Ce moment important qui a été dénommé le jeudi de l'évangélisation. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais encore exhorter quelqu'un, encourager quelqu'un, parler à quelqu'un pour le fortifier, pour l'encourager ce matin. Et le texte support que nous lirons ce matin se trouve dans le livre de Josué. Josué chapitre 1 verset 9. Josué chapitre 1 verset 9. Je lis donc la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 1 verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Je relis la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Gloire à Dieu. Ce matin, bien-aimés, je parlerai d'un sujet important pour te fortifier. Un sujet important pour t'encourager. Le titre de la prédication de ce matin est le suivant. Si tu obéis à Dieu, ne te décourage pas. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, ne te décourage pas. Si tu obéis à Dieu, ne te décourage pas. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu obéis à Dieu, ne te décourage jamais. Si tu obéis à Dieu, ne te décourage jamais. Alléluia. Vous savez, un homme dans sa vie peut être amené à traverser des moments difficiles, à être dans des situations pénibles. Quelqu'un peut se décourager, par exemple, quand il a échoué à un concours. Il peut se décourager quand il a échoué à un examen. Mais, mon frère, ma soeur, même si tu as échoué à 1000 concours,
Ne te décourage pas si tu obéis à Dieu. Obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Le découragement, c'est la perte de courage, c'est l'abattement, c'est la démoralisation. Et beaucoup de gens sont souvent abattus moralement. Ils sont découragés face à des situations difficiles. La perte d'un parent, la perte d'une personne qui nous est chère peut nous amener à être abattus moralement, à être découragés. Amen. Vous savez, lorsque Moïse est mort, Josué était seul parce que Moïse était son mentor. Alors il pouvait être abattu, mais Dieu l'encourage, Dieu le fortifie. L'objectif de cette prédication, c'est de t'amener à poursuivre ton combat. C'est de t'amener à atteindre tes objectifs. Et notre objectif, c'est de t'amener à rester calme, quelles que soient les tempêtes qui secouent ton avis, quels que soient les vents qui se heurtent à ta pirogue. Reste calme, parce que Dieu est avec toi. Parce que tu obéis à Dieu, il est avec toi. Vous savez, dans la Bible, il est mentionné un événement qui concerne Élisée. Le roi de Syrie avait appris de la bouche d'un de ses officiers que c'était le prophète Élisée qui renseignait le roi d'Israël sur les stratégies et les positions militaires de son armée. Alors, il a envoyé une troupe de soldats avec des chars et des chevaux pour envahir, entourer la ville où le prophète Élisée se trouvait. Et le matin, tôt le matin, lorsque le serviteur du prophète Élisée s'est levé, il a vu une forte troupe avec des chevaux, des chars qui entouraient la ville. Et il a eu peur. Il a dit à son maître, Élisée, maître, comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Il était effrayé à la vue de cette troupe, à la vue de ces chars, à la vue de ces chevaux. Mais le prophète Élisée était serein. Il était calme. Il a dit à son serviteur, ne t'inquiète pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus nous enlever, venus nous arrêter. Et le prophète Élisée a prié Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu que autour du prophète Élisée, autour d'eux, il y avait des chars, des chevaux étincelants. Il a vu l'armée céleste qui était plus équipée, plus nombreuse que les chars de la Syrie, que les chevaux de la Syrie, que les soldats de la Syrie.
Alors il a compris que Dieu était avec eux. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, si tu obéis à Dieu, ne te décourage jamais. Car Dieu est avec toi dans toutes les situations où tu te trouves. Quelles que soient les tempêtes qui secouent ton existence, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, Dieu est avec toi. Il t'accompagne, il te garde, il te protège parce que tu lui obéis. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais encore revenir sur ce contexte. Sur le contexte du passage que nous avons lu. Josué, chapitre 1, verset 9. Je l'ai dit, quand Moïse est mort, son serviteur, Josué, avait besoin d'être fortifié, d'être remonté, d'être encouragé. Et Dieu l'a encouragé. Dieu l'a encouragé avec des paroles fortes. Il lui a dit, ne te décourage pas, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et on a vu comment Dieu a été avec Josué. On l'a vu dans la Bible. Le livre de Josué en parle longuement. Vous savez, c'est Josué qui a conduit les guerres qui ont permis aux Israélites d'accéder à la terre promise. Quand on parle de terre promise, il ne faudrait pas penser que c'était des terres neutres où il n'y avait personne, il n'y avait pas d'habitants et puis les Israélites sont arrivés là-bas, le lait, le miel s'y trouvaient. Non, c'était des terres occupées. Ils ont dû faire la guerre, ils ont dû combattre. Et c'était des guerres terribles, des guerres farouches. Mais dans toutes ces guerres, Dieu a été avec Josué. Souvenons-nous, c'est Josué qui parle au soleil et qui dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrête. Le soleil suspend sa marche. Un homme parle. Et parce que Dieu est avec lui, la chose arrive. Un homme parle au soleil. Et le soleil s'arrête sur Gabaon. La lune s'arrête sur la vallée d'Ajalon. C'est Josué qui l'a fait. Parce que Dieu était avec Josué. Alors laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, quelles que soient les situations que tu traverses, quelles que soient les épreuves, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dieu te demande de te fortifier. Fortifie-toi moralement. Fortifie-toi physiquement. Sois un homme. Sois comme un soldat qui avance. Quelles que soient les tempêtes, les difficultés. Parce que tu n'es pas n'importe quel soldat. Tu es le soldat de Dieu. Tu es le soldat de Jésus-Christ. Tu es un Josué. Tu es un David. Alléluia. Alors ne te décourage point. Quelles que soient les difficultés, les situations que tu traverses. Vous savez, le découragement est un antonyme de la foi. C'est un contraire de la foi. Quand tu as la foi, tu ne te décourages pas. Quand tu as la foi, tu poursuis ta marche. Quand tu as la foi, tu ne baisses pas les bras. Parce que tu as confiance en Dieu. Tu sais que Dieu agira. Quelle que soit la situation, ne te décourage point. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les accusations dont tu es l'objet, ne te décourage pas. Parce que Dieu t'enlèvera de cette situation. Dieu te sauvera. Dieu te gardera. Oui, mon frère, il te le dit. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Parce qu'il te couvrira de son armure.
céleste, spirituel. Alléluia. Quelle que soit la situation, ne te décourage pas. Si tu obéis à Dieu, ne te décourage pas. Vous savez, il y a un peu longtemps de cela, il y a une jeune fille, avant ma conversion, qui m'a remis un traité à l'université. Un traité qui m'a fait du bien. Un traité qui contenait une histoire. Une belle histoire. Et je vais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait été accusé à tort par un empereur. Et cet homme avait été jeté en prison. L'empereur l'avait accusé d'avoir voulu attenter à sa vie. Et il a jeté en prison. Et justement, à tort. Et ce monsieur, étant en prison, a reçu la visite d'un homme de Dieu qui lui a remis une Bible. Et quand ce condamné à mort, parce que l'empereur l'avait condamné à mort, la sentence qui avait été arrêtée contre lui, c'était la peine capitale. Condamné à mort. Alors quand on lui a remis la Bible, aussitôt il a jeté cette Bible quelque part dans sa cellule. Et il a affirmé ceci: je ne veux rien avoir à faire avec la parole d'un Dieu qui cautionne l'injustice. Il a jeté la Bible quelque part là-bas. Et puis, quelque temps après, certainement qu'il s'ennuyait, il a commencé à lire la Bible, il a repris la Bible, il a commencé à la lire. Et au fur et à mesure qu'il lisait la Bible, il trouvait des passages qui le fortifiaient. Il commençait à aimer ce livre, il prenait goût à la lecture de la Bible. Vraiment, la Bible le fortifiait, il reprenait goût à la vie. Et il a écrit une lettre à sa sœur. Il a dit ceci à sa sœur: ma sœur, je n'ai plus peur de mourir. Je suis prêt à mourir. Parce que ce que j'ai découvert me rassure. Je n'ai pas peur de mourir. Et le jour de sa condamnation à mort, le jour où la sentence devait être appliquée, arriva. Le jour où on devait le tuer, arriva. Et on ouvrit la porte de sa cellule. Et qu'il voit en face de lui l'empereur en personne, qui vient devant lui et qui lui dit: monsieur, excusez-moi, nous nous sommes trompés, nous avons condamné à tort. Vous n'êtes pas celui qui avait voulu attenter à ma vie. Alors, nous présentons nos excuses. Et pour vous dédommager, voici des présents de valeur. Ainsi, il a été innocenté, il a été libéré et il a reçu des présents de valeur. Alléluia. C'est pour cela que je veux te dire ceci. Mon frère, quelles que soient les accusations, quel que soit tout ce qu'on va te faire, ne te décourage jamais, car Dieu est avec toi. Ne te décourage pas parce que tu obéis à Dieu. Alors Dieu te relèvera. Alléluia. Demeure fort. Écoute ce que Dieu a dit à Josué: fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation qui va arriver, qui va t'arriver, je voudrais que tu te souviennes de cette prédication, que tu l'écoutes souvent, afin que ce message te fortifie. Et que quand tu vas traverser des moments difficiles, eh bien ce soit pour toi une source de motivation, de galvanisation pour continuer ta marche afin d'atteindre tes objectifs.
afin de poursuivre ton combat, parce que Dieu est avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour tous ceux qui ont écouté ce message, qui sont tes enfants, qui t'obéissent, qui traversent des moments difficiles, papa, afin que tu les fortifies, afin que, Seigneur, tu les amènes à ne point se décourager, afin que, Seigneur, tu les amènes, Père Tout-Puissant, à avoir un moral d'acier pour poursuivre la marche. Parce que, Seigneur, quand toi tu choisis ton enfant, tu le fais passer par des situations pénibles, par des épreuves, pour le fortifier, pour l'équiper, afin de faire de lui un homme fait, afin de faire d'elle une femme faite, Seigneur, pour la gloire de ton nom. C'est toi qui équipes, Seigneur. C'est toi qui fortifies, Seigneur. Tu as équipé David, tu as équipé Josué à travers les difficultés, mais tu permettais ces choses, Seigneur, pour véritablement faire d'eux des guerriers, des soldats qui pourront accomplir convenablement la mission que tu l'as assignée. Que la gloire te soit rendue. Louange, honneur à toi. Béni sois-tu, Père. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maître du temps et des circonstances, roi de l'univers, roi des rois, roi de gloire. Et je suis agressé en ce puissant nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.